Un missile capable de frapper n'importe où en Europe sans opposition. Cette affirmation du journaliste irlandais chez Bow concernant le nouveau système Oreshnik, développé par la Russie, fait trembler les capitales européennes. Selon lui, l'OTAN est aujourd'hui sans réponse face à cette arme révolutionnaire, et combler ce retard technologique pourrait nécessiter des années. L'ours se réveille, écrit-il, reflétant l'inquiétude croissante devant cette menace stratégique. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses et partager vos impressions. Le 21 novembre, les forces russes ont ciblé un site stratégique en Ukraine, l'usine Yuzmash, à Dnepropetrovsk, un centre clé de production de missiles. Cette frappe intervient dans un contexte de tensions exacerbées par les récentes attaques ukrainiennes sur les régions russes de Koursk et de Bryansk. Ces offensives, menées avec des missiles occidentaux tels que les ATACMS américains et les Storm Shadow britanniques, ont déclenché une réponse musclée de Moscou. Vladimir Poutine a confirmé que le missile Oreshnik avait été testé avec succès en conditions de combat. Ce système hypersonique, dénucléarisé mais d'une précision redoutable, représente une percée majeure dans la course aux armements. Selon le président russe, une frappe groupée de ces missiles pourrait causer des dégâts comparables à une attaque nucléaire, bien que l'Oreshnik ne soit pas classé comme arme de destruction massive. Mais ce qui rend la menace encore plus inquiétante, c'est l'incapacité actuelle des adversaires de la Russie à intercepter ce missile. L'ennemi n'a aucune chance d'abattre l'Oreshnik, a déclaré Vladimir Poutine. Il a également révélé que d'autres systèmes similaires étaient en développement, sans équivalent à ce jour sur la scène internationale. Cette avancée bouleverse l'équilibre des forces en Europe. Alors que l'OTAN continue de soutenir militairement l'Ukraine, cette nouvelle arme expose une faille dans la défense occidentale. L'Oreshnik, avec sa portée stratégique et sa capacité à frapper profondément en territoire européen, met en lumière les limites des technologies actuelles de défense antimissiles.